11 décembre 2006, tu pointais le bout de ton nez. 14 ans après, l'acharnement nous a séparés contre nos volontés. Je suis fière de toi, du jeune conscient et éveillé que tu es. Je ne peux pas être près de toi cette année, mais notre lien solide persiste d'exister. Je te souhaite un bel anniversaire, une belle journée. Et comme tu es enfin prêt pour que l'histoire soit racontée, pour qu'on puisse très vite nous retrouver, voici le déroulement des faits. Pour qu'Iloa puisse naître véritablement, permettre à tous d'être grands enfants, voilà ce que Caroline a vécu en réalité. Il y a 3 ans, à cette même époque de l'année, elle commençait à rédiger de ses expériences de vie la méthode éducative Rester enfant, devenir grand. Seule, dans son cocon de créativité de Perpignan, elle n'a jamais eu le temps de s'y installer vraiment. Dans son changement de vie, à l'heure de transmettre ses expériences, son travail était impulsé, poussé par celui qui espérait la retrouver 20 ans après, qui attendait de la voir avancer vers ses projets, pour à la première opportunité venir la retrouver. Lui, c'était le travail qui primait. Mais l'heure n'était pas à produire et publier. Elle avait confié ses enfants pendant qu'elle se déplaçait, mais on commençait à lui empêcher de voir un d'eux quand elle le souhaitait. Très rapidement, un appel au secours lui est lancé. Là où son enfant est, ça perd pied. Elle revient immédiatement, analyse la situation, consulte les professionnels autour de l'enfant. Le mal était fait. Des mots importants étaient provoqués. Jugement de garde d'enfant en main, elle intervient. Elle récupère l'enfant et entreprend le travail de réparation. Pendant ce temps, de l'autre côté, un courrier confus, soupçonnant l'enfant en danger à ses côtés, comme si elle l'avait enlevé, dans un commissariat est déposé, puis une tentative de suicide est actée. Celui qui avait impulsé son travail commençait à lui reprocher de ne pas commencer à publier le premier livre pour travailler. Changement de vie sur tous les plans, elle devait construire, seule, et ne pouvait pas faire autrement. Elle passe l'intégralité de son temps à s'adapter, gérer les rendez-vous pour elle et l'enfant, pour supporter et dépasser. Elle met tous les moyens pour respecter de chacun les besoins. Consciente que le seul intérêt de l'enfant, c'est que l'autre partie puisse se relever. Seul le temps pouvait réparer les semaines passées. Une première convocation devant une juge des enfants est arrivée. Ce jour-là, l'enfant, impressionné de devoir parler devant des personnes qu'il ne connaissait, se met à pleurer. La juge a choisi d'interpréter ces pleurs-là comme un mal-être issu d'un conflit de loyauté. À partir de ce constat erroné, une nouvelle histoire a été créée entre les murs des tribunaux sans tenir compte de la réalité des faits. Une mesure d'investigation éducative était ouverte et à son issue un premier jugement rendu. Jugement qui constatait le lien sécure avec son fils qu'elle avait, mais qui remettait en question son instabilité professionnelle dans l'attente du lancement de carrière artistique qu'elle développait. Comme le jugement était injuste face à la réalité des faits, elle choisit de le contester en cour d'appel dans les délais. Démarche bien effectuée, confirmation d'enregistrement en cour d'appel en main, aucune convocation n'a jamais été donnée. Le jugement a été appliqué. Une mesure d'assistance éducative est mise en place. Elle faisait confiance, elle pensait que les mesures en place allaient comprendre et l'aider à solutionner tous les maux qui étaient arrivés. Mais les travailleurs mandatés n'ont jamais eu le temps d'écouter la réalité de ce qui s'était passé, le déroulement des faits. Ils suivaient un protocole préparé en se basant sur le premier constat déjà